tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo entre guillemets test et non. Donc en fait, pourquoi test oui et non? C'est parce que j'avais fait une vidéo à la base où je teste des produits que j'ai achetés hier. Donc là, je sais plus combien on est, mais c'est pas grave. Donc en fait, j'avais envie de retester avec vous les produits parce qu'hier, quand j'ai fait la vidéo, la lumière ne me plaisait pas du tout. J'avais filmé avec ma mère, entre guillemets, le début de cette vidéo chez le copain de ma mère. Et tout, c'est que la lumière, ça m'avait gavé et j'étais pas très contente des produits à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, je vais quand même la recommencer parce que si au cas où certains d'entre vous sont très intéressés par les produits que je vais vous faire voir là et que vous n'êtes pas du tout content, bon, au moins vous aurez eu mon avis. Bon, vous n'avez pas besoin que de mon avis parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont fait des vidéos sur ces produits-là. Mais j'ai très envie de les faire. Donc aussi, désolé pour monter tout le bazar, j'ai mis du fond de teint, c'est-à-dire celui de Je mets Maybelline, non L'Oréal pardon. L'accord parfait, mais je sais pas, je trouve ma tronche trop bizarre. J'ai mis de l'anti-cerne, mais je sais pas. Enfin, faites pas attention, j'ai juste fait mon maquillage des yeux et les sourcils parce que je vais tester avec vous quelques produits. Donc, ils sont là-dedans, je vais vous faire voir ça, voilà. Alors, j'ai acheté plusieurs produits à Sephora et 2 à Monoprix. Ouais, voilà, donc, alors, je vais vous faire voir d'abord ce que j'ai pris à Monoprix. On va faire voir le moins intéressant. Donc, pour les yeux, j'ai pris 2 mascaras. Donc, alors, il y a un d'une marque que j'avais déjà vu mais que j'ai jamais testé. Donc, c'est la marque Deborah. Donc, c'est un mascara comme ça qui est le Dream Look. Mascara effet long cils, je sais pas quoi. Donc, la brosse me plaît bien. Je l'ai testé hier. J'ai entre guillemets aimé. Donc, de toute façon, je vais le retester avec vous pour voir si j'aime beaucoup. Donc c'est un retest en fait, c'est pas vraiment un test, c'est un retest parce qu'hier voilà, j'étais pas autant bien assise que là dans la chambre et tout le bazar, donc c'est peut-être pour ça, j'en sais rien. Et puis il y avait ma mère, donc j'étais un petit peu gênée de faire la vidéo. Et qu'est-ce que je fabrique? Et il y a le mascara, donc c'est un nouveau de chez Maybelline qui est celui-ci, qui est le Total Temptation. Voilà, donc j'avais très envie de le tester. Bon, je l'ai testé, donc vous allez avoir mon avis entre guillemets, même si la vidéo je ne l'ai pas finie parce que ça m'avait tellement gavé que j'ai arrêté tout de suite de filmer. À la base il y avait un produit lèvres, mais c'est ma mère qui l'a gardé parce que finalement je ne suis pas spécialement fan, donc je vais vous le dire maintenant. J'avais acheté, enfin non, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère. C'est le Melted Gold de chez Too Faced, donc c'est celui avec la collection Chocolate Gold et tout. J'avais très aimé. Je sais pas si ça se dit, j'avais adoré la couleur dorée pétante. Et en swatchant en magasin, j'ai beaucoup aimé, ma mère aussi. Et ma mère l'avait pris. Et je l'ai testé en vidéo, il est très beau. Franchement, rien à dire. Mais en fait, je suis pas plus emballée que ça. Parce que du doré comme ça, faut savoir le mettre tous les jours. Donc ça s'accorde très bien avec du marron par exemple. Ou un maquillage très simple avec un trait d'eyeliner et tout ça. Mais dehors comme ça, les gens vont vous reluquer. Déjà pour un rouge à lèvres bleu que j'ai mis ou du vert, on m'a reluqué bizarrement. Donc du doré comme ça. Pour les fêtes c'est pas mal, mais après voilà. Donc les autres produits que je vais vous présenter, ça va être que des highlighters. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu embêtant de faire cette vidéo test. Parce que les highlighters, déjà j'adore. Et j'en ai acheté quand même 4. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc le premier c'est celui-ci de chez Too Faced. C'est celui-là que j'ai été le plus déçue parce que quand j'ai fait la vidéo, je n'ai pas trouvé une seule pigmentation, ou très peu. Pourtant en magasin et en vidéo je l'ai vu, il est très beau. Le packaging, il est merveilleux. Et l'intérieur, n'en parlons pas. C'est quand même une... Oh le fail. C'est quand même un très beau, un très bel highlighter. Enfin voilà. Mais j'ai très envie de le retester avec vous parce que j'ai pas compris. Quand même ça coûte 40 € cette chose. Voilà, c'est quand même très cher pour... hein. Ensuite j'ai pris les 2 nouveaux highlighters de chez Sephora qui sont ici même. J'avais très envie quand je les ai vus... sur le site, j'ai fait oh c'est nouveau, c'est mignon. Et puis quand on voit la couleur, on se dit mais my god, ça doit être pigmenté. Et Elsa Makeup, après elle les avait présentés dans une vidéo. Donc c'est pas grâce à Elsa Makeup que je les ai achetés. J'en avais très envie dès que je les ai vus en photo sur le site de Sephora. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette nacricité. Ça ne veut rien dire mais c'est pas grave. J'ai pris les 2 teintes parce que voilà. Donc vous avez le Natural Glow là. Et vous avez le Delicate Glow qui est comme ça. Donc vous allez me dire, on dirait les mêmes. Il y en a un plus doré, l'autre plus bronze. Donc je sais pas du tout si je vais vous faire des close-up. Je pense que je vais vous swatcher ça parce que voilà. Donc vous avez là le Natural Glow. Oh mon dieu qu'il est beau. Alors il est comme ça. Ah ouais il est trop... Donc je l'ai vite fait swatcher en magasin. C'est sûr que la lumière n'est pas du tout pareille
Donc ça fait plus pétant ou quoi. Mais voilà, puis là vous avez le Delicate Glow qui est plus doré. On va prendre avec l'autre doigt et on va faire voilà ce qu'il donne. Et on va mettre là. Voilà, il est très beau. Vous allez me dire, waouh, du doré. Et enfin, le dernier truc, c'est... C'est la palette Metal Crush de Kat Von D. Alors, je la voulais dès que je l'avais vue sur le site. J'ai fait punaise, les couleurs pétantes. Le packaging, il est tellement beau. Moi, j'adore. Je suis absolument fan du packaging. Derrière, vous avez les teintes. Donc, vous avez le Gamma Ray, Elixir Roses Hook. Donc désolé pour la prononciation moche, mais c'est pas grave. Je vais vous l'ouvrir et je vais m'énerver dessus parce que je vais me défoncer les doigts. Donc la palette, c'est exactement le même truc que le packaging. Et quand vous ouvrez, vous avez le miroir. Et vous avez les 3 highlighters. Ils sont quand même grands. Et regardez-moi ça. Ça par contre, je l'ai testé et j'adore. J'avais mis sur mes yeux. C'est très pailleté. Déjà en magasin. Je les avais swatchés tous les 3 sur mes bras. Je les ai après mélangés. Oh mon dieu, le truc de fou. Déjà, on peut le voir. Alors, je vais vous les swatcher parce que je sais pas si je vais les... Enfin, regardez-moi ça. Je sais pas si je vais les mettre sur ma tronche, mais au moins que vous les voyez comme ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais là, ça se voit trop en vrai. Je sais pas ce que vous voyez, vous, mais regardez ça. C'est trop beau. Franchement, c'est une très très belle palette. Elle coûte 39 €. Donc... presque le même prix que ça, sauf que là vous en avez 3, là vous en avez qu'un seul. Et puis voilà, donc on va commencer par ça, parce que j'avais très envie de le tester, j'avais été très déçue. Donc je sais pas si c'était les pinceaux de ma mère qui ont fait, ou je ne sais pas. Moi j'ai utilisé plusieurs pinceaux, comme ça on verra. Donc moi à la base, j'utilise un petit peu de tout comme pinceau. J'utilise le pinceau ou soit éventail, ou soit j'utilise, vous allez me dire la fille est bizarre, mais j'utilise le pinceau à la base pour mettre mon bronzer, donc lui, je trouve qu'il a une belle forme. Voilà, j'utilise parfois celui-là, mais celui-là c'est rare, donc non. Sinon j'utilise celui-ci, qui est quand même très gros, donc au moins il y a de la place. Et j'utilise en plus petit celui-là, qui est une forme que j'aime bien. Donc je vais utiliser d'abord lui. Non, je vais prendre l'éventail, on verra bien. Donc on va commencer par ce côté-là. J'espère qu'on va voir quelque chose parce que je vais énerver. On va enlever toutes les paillettes dessus là. C'est parti. Donc c'est une texture vraiment très spéciale. C'est pas un highlighter non plus qui flash parce que voilà, ça a été dit, mais normalement il doit être beau. Ah, on voit un peu plus que la dernière fois. Bah que hier. Quoi. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon là j'aime assez pour l'instant. Je me regarde en même temps parce que hier j'avais beau me regarder, je ne voyais que dalle. Donc là, je sais pas pourquoi, on est chez ma mère, je vois plus que chez le copain de ma mère. Pourtant, j'étais à la lumière, mais bon. Alors là, je vais prendre un autre pinceau pour intensifier le tout parce que Elise, elle en a jamais assez d'highlighter, n'est-ce pas? Donc... ah, là c'est mieux, on voit quelque chose. Personnellement, il est très beau, voilà. Mais je suis un peu déçue parce que je le pensais plus pétant que ça. Alors peut-être que c'est moi qui ne l'applique pas bien. Après, il y en a qui l'humidifient, tout ça. Mais je pensais qu'il allait être plus flashy que ça, parce que quand on voit les swatchs sur internet, on se dit waouh. Et là, quand on le met, c'est pas autant pétant. Là, on pourrait croire, hein. Ou après, il y en a, ils vont peut-être se dire que c'est déjà trop. Il y en a, je comprends tout à fait qu'il y en a, ils trouvent ça trop. Mais en fait, il a un effet... j'aime pas dire ces mots-là, parce que c'est pas trop mon truc, mais ça fait, ouais, un petit effet glowy, on va dire. Ça fait un bel effet... ouais, ça fait un effet vite fait diamant. Vite fait, j'ai bien dit. Parce que diamant, ça brille de mille feux. Hein. Mais j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc là, je l'apprécie plus qu'hier. Parce qu'hier, comme je vous ai dit, je l'avais pas vu. C'est une texture tellement bizarre. Donc là, je vais vous le swatcher avec le doigt, par contre. Mais c'est une texture tellement spéciale. Je ne comprends pas. Puis moi, j'ose pas appuyer. Bon, on va appuyer pour vous faire plaisir quand même. Parce que sinon... voilà, vous voyez, on le voit plus que... regardez, et là, vous avez vu comment il est pétant comparé à mon visage. En fait, il faut vraiment se dire, appuyer. Là, ouais, là, il rend vraiment bien. Il rend vraiment ce qu'il dit. Après, c'est avec le pinceau. Le pinceau, quand vous frôlez vite fait, ça va pas appuyer. Si vous prenez un truc, là, ouais. Là, il rend vraiment bien. Là, il est beau. Là, je ne commence plus à regretter mon achat. Donc, ça va. Donc, pour l'instant, je suis très satisfaite de l'highlighter. Bon, personnellement, là, c'était un test, mais... je pense que la prochaine fois je mettrai la dose comme ça parce que je sais pas, j'ai même envie d'en rajouter. Pour moi il n'y en a pas assez, donc là je vais prendre le pinceau que j'utilise pour mettre le contouring. Là c'est peut-être... regardez, ça prend plus de matière, donc là on va voir. Oh! Oh punaise!
Ah mon dieu, là on voit la lighter que j'ai acheté là. Là on voit vraiment le truc qui donne. Ah ouais, là ça me plaît. En fait, ça dépend vraiment du pinceau. C'est là qu'on se rend compte que les pinceaux font vraiment tout. Franchement, si vous n'avez pas de pinceau de bonne qualité, ça n'ira pas. Ah là, j'adore. Là, j'adore. Il a vraiment des nuances très spéciales et j'aime trop. Là, vraiment, je suis très contente de l'avoir pris. Parce que hier, je regrettais à mort de l'avoir acheté. Mais là, je commence à l'apprécier. Bonjour à Maxime, je vais vous mettre un petit moment de musique après et je vais vous swatcher en fait tous les highlighters sur ma tronche. Ça sera mieux que sur mes bras et tout ça. En musique, donc vous aurez plusieurs plans. Donc il faudra que j'enlève, je remette et tout ça. Pour les highlighters, je sais pas si vous avez compris, mais dès que je vais couper là, hein, et ben je vais mettre des petites séquences où vous verrez tous les highlighters swatchés sur le visage. Parce que sur les bras et tout ça, vous n'avez pas le même rendu que sur le visage. Donc voilà. Maintenant, en dernier, on va passer au mascara. Qui, comme je vous ai dit, je l'ai testé. Lui, j'ai été assez déçue parce que je sais pas pourquoi. Ça bavait tout sur ma paupière. Alors que je le mets comme d'habitude. Mais j'aime bien la brosse, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est Pico. Il sépare bien les cils, il fait pas de pâté. Mais moi, personnellement, j'ai pas du tout apprécié qu'il mette trop de couches sur ma paupière. Donc là, on va retester puis on verra bien. Alors là ça m'énerve, ça fait la deuxième fois que je le teste, donc quand même la première fois j'ai pu voir comment il était. Là je le reteste, ça fait exactement pareil qu'hier, c'est-à-dire qu'au milieu là on dirait que j'ai pas de cils, alors qu'hier quand j'ai rajouté celui-là, bah, ça m'a rehaussé tous les cils, donc je ne comprends rien du tout. Vous allez voir que l'autre est largement plus différent, et vous allez voir après mon avis final, mais je pense que vous avez deviné que c'est peut-être l'autre, mon préféré. Mais là personnellement, lui, pourtant il fait des longs cils, mais c'est trop bizarre. Voilà, il n'y a quand même pas photo avec celui-là que l'autre. Donc là, ça m'énerve. Donc je vais rajouter une couche de celui-là ici parce que je comprends pas c'est quoi son délire. Au moins que je réessaye une deuxième couche, mais je trouve trop bizarre celui-là. Alors là, c'est l'incompréhension totale. En fait, ce mascara, vous avez vu la différence de cils? Déjà là, on dirait que j'en ai pas au milieu. Déjà ça me gave vraiment. Et lui en fait ce qu'il fait c'est qu'il allonge vraiment les cils comme des faux. Lui c'est plus je sais pas comment dire, peut-être volume, mais il courbe bien, il oublie pas les cils comme lui. Je sais pas la différence, trop bizarre ce mascara, je ne comprends plus. Après c'est à vous de voir dans les images lequel des deux vous préférez. Moi personnellement j'aime beaucoup lui. Parce que bah voilà, il a un effet assez bien. Lui il est cool parce qu'il allonge vraiment. Comme vous pouvez voir, mes cils sont plus longs là que là. Mais il attrape pas bien, puis il m'en fout partout sur la paupière. Donc voilà le résultat des cils. Alors en fait je suis mitigée et un petit peu satisfaite. Parce que finalement le combo des deux est pas mal. C'est sûr que pour le mascara faut toujours avoir le coup de main. Parce que franchement à chaque fois, allez peut-être 2 fois sur je ne sais combien j'en fous partout, ou des fois j'arrive à très bien le mettre sans baver sur les paupières. Après je ne sais pas si ça dépend du mascara, s'il est nul, après ça dépend de votre technique. Mais là en fait ce que j'aime dans ces deux mascaras, c'est que lui déjà bah, il dépose pas mal de matière. Donc bon, ça peut être un inconvénient comme ça peut être bien, mais il allonge super les cils. Là regardez, même avec le extatique, je sais pas quoi, je sais même pas si mes cils sont aussi longs à la base. Tandis que lui, il les allonge vraiment. Mais je trouve que ça s'applique assez bizarrement. Donc j'essaierai la prochaine fois recourbé. Je vous mettrai en annotation si c'est mieux ou pas. Mais je pense que ça sera peut-être mieux. En plus ça sera, bah oui, si c'est recourbé, ça sera... Mes cils vont arriver là tout à l'heure. Et lui, il est cool parce que ben, il met pas autant de matière sur la paupière. Et je sais pas, bah, comme vous avez vu dans les trucs, je sais pas. Vous avez vu dans les images, lequel des deux vous préférez? Moi personnellement le combo des deux il est très bien. Donc là désolé pour ce qu'il y a bavé là, mais bon je l'enlèverai hors caméra. Mais franchement j'aime beaucoup les deux finalement. Hier lui je l'ai pas trop aimé. Parce que bah, ceux-là, surtout cet œil là, c'est surtout celui que j'ai plus le mal. Oh là là je sais plus parler. Parce que j'ai moins de cils en fait. Donc c'est plus chiant de rattraper ça. Mais quand après vous mettez lui, puis un petit peu lui, puis après bah, ça va un petit peu mieux. Donc là franchement c'est comme si j'avais mis, vous savez, les fibres uniques. Plus j'en mets, plus mes cils sont longs. Et franchement je suis assez satisfaite. Bon là par contre c'est moins long et ça commence à m'agacer. Donc voilà, personnellement je suis assez contente. Et bah, on verra par la suite. Après c'est à vous de voir quel est celui que vous préférez.
Là, bah, j'aime assez les deux. Et voilà, ils ont tous leurs petites... ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, mais j'aime beaucoup. Donc là, je mettrai un rouge à lèvres et je vous reviens pour parler l'ensemble des produits, puis finir la vidéo. Voilà le rendu final avec le rouge à lèvres. Donc si au cas où vous voulez savoir, c'est celui-là de chez Revlon. Celui que j'avais acheté avec le coffret, donc c'est le 415 Pink in the Afternoon. Qui est, il est trop beau, j'aime beaucoup, je le mets pas beaucoup justement, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc alors pour vous parler en tout des produits, j'aime beaucoup. Là franchement en le retestant dans ma pièce, dans la chambre et tout, je suis vraiment satisfaite de l'highlighter. C'est pas non plus le plus lumineux que j'ai, mais là en le testant il est vraiment beau. Et il est plus un peu bleuté je trouve que rosé un petit peu, parce qu'il y a quand même des... Il y a des nuances un petit peu vert, un petit peu rose, vite fait peut-être bleu, violet, je ne sais pas trop. Il a des nuances vraiment très spéciales cet highlighter. Et j'aime beaucoup, vraiment. Je ne suis pas du tout déçue. Hier je regrettais, mais là je ne regrette plus. Il est vraiment très beau, il reste assez discret. Pour les mascaras, bah, j'aime beaucoup aussi. Hein, là maintenant que je les ai bien testés, tout ça, ça va. À part lui qui m'agace, mais lui je pense qu'il faut mieux le travailler. Et tout ça, j'essaierai recourber, on verra bien. Et les autres highlighters, bah, vous l'avez vu, eux je les ai pas assez bien... comment dire, assez bien testés pour vous dire ce que j'en pense vraiment. Vous le verrez je pense dans la vidéo, enfin dans la petite partie d'avant où je teste tous les highlighters, c'est-à-dire bah, ceux-là. Et puis bah, je pense que vous verrez, vous aurez votre propre avis pendant la vidéo. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Tous les liens seront en barre de description pour avoir... bon, voilà ce que j'ai un petit peu utilisé, j'espère que ça vous aura plu, ça je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Je vous fais de très gros bisous et une prochaine vidéo.